le 15 octobre, il est 10 h et on va faire l'extension de mise à jour de Windows 10 ensemble. Donc pour ce faire, vous allez dans Démarrer, ici Windows, ensuite Paramètres, Mise à jour et sécurité. Voilà, donc là vous recherchez les mises à jour, les dernières. Et normalement, voilà, vous devez avoir cette fenêtre qui apparaît. Donc, là, vous faites s'inscrire maintenant. Donc, suivant. Donc là, on va être obligé de créer un compte Microsoft pour avoir ces mises à jour, ces fameuses mises à jour de Windows 10. Donc, on va faire créer-en un. Alors, le mieux, c'est d'obtenir une nouvelle adresse, comme ça, il n'y a pas de conflit. Donc, on va faire ça. On va faire une adresse de test. Donc, Ositech Mage. Voilà. Hop. Suivant. Donc vous mettez juste prénom, nom, souvent. Souvent, il faut rajouter des chiffres, par exemple. Parce que ça peut être déjà pris. Après, vous pouvez changer le nom de domaine et mettre outlook.fr si c'est pris sur outlook.com aussi. Voilà, on peut essayer là, ositechmage@outlook.fr. Hop, suivant. Donc là, on va créer un mot de passe. Donc souvent, c'est 8 caractères avec des chiffres, des caractères spéciaux. Voilà, donc on met le mot de passe. On met suivant. Donc là, vous mettez prénom, nom. Donc là, moi, je vais mettre Ositech Mage. Suivant. Votre date de naissance. Là, pour le test, on va mettre n'importe quoi. Suivant. Il faut quand même que vous soyez majeur. Il me semble que sinon ça passe sur un compte enfant. Donc aidez-nous à combattre les robots. Alors, appuyez longuement sur le bouton. Vous cliquez dessus. Voilà. Bon, si c'est que ça va. Des fois, c'est plus compliqué. Donc, parce que moi je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, se connecter à ce PC avec un compte Microsoft. Donc, soit vous. Alors, après votre inscription, restez connecté à ce PC avec le même compte Microsoft que celui utilisé pour vous inscrire et continuer à recevoir. Si vous préférez ne pas rester connecté à ce PC avec votre compte Microsoft, achat unique. Voilà, donc l'achat définitif, ça vous permet de rester sur un compte local et pas un compte Microsoft. Le compte Microsoft, après, il va synchroniser votre compte local. Ça va le transformer en compte Microsoft. Donc après, il y aura OneDrive de synchroniser, les applications Microsoft, donc par exemple Outlook. Il y aura quoi moi il y aura Edge par exemple qui va être synchronisé. Donc après, le problème avec OneDrive, c'est que on a constaté ça. Souvent, les gens sans faire exprès, ils activent le OneDrive et il n'y a que 5 gigas offerts. Donc ça va aspirer vos photos, tout ça, tout ce que vous avez mis dans mes documents, mes images, ça va les mettre sur OneDrive. Donc ça peut être problématique. Donc
nous, c'est pour ça que quand on prépare les PC, on met un compte local. Ça revient un peu comme à l'époque de Windows XP, Windows 7. Il n'y avait pas de compte Microsoft lié au PC. Donc, le compte Microsoft, ça, pareil, quand vous allez, si vous passez sur un compte Microsoft, vous allez devoir mettre le mot de passe, enfin un code PIN, sur le PC pour vous connecter. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête, l'achat définitif, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Vous faites suivant. Voilà, c'est parti. Donc, ajouter un moyen de paiement. J'imagine que c'est ça. Donc, il y a moyen de payer via PayPal, carte de crédit, téléphone mobile. Donc là, en fait, si on fait ça, normalement, vous recevez un... Voilà, donc ça fonctionne avec Bouygues, Orange et SFR, apparemment. Vous rentrez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code. Et en fait, ça va... c'est votre opérateur, votre fournisseur d'accès Internet qui va avancer l'argent, la somme. Et ça va être après prélevé sur votre facture de votre fournisseur d'accès. Voilà. Donc, c'est peut-être la méthode la plus simple si vous voulez pas mettre la carte bleue. Et donc après, je sais pas si je peux passer. Non, je suis obligé de. Alors bon, moi c'est une machine de test, donc ça m'embête de payer 30 euros, on va dire dans le vent. Donc normalement vous faites ça et ça fonctionne. Si on va faire le test avec le truc gratuit là. Donc annuler. Donc se connecter à ce PC avec un compte Microsoft. On va faire suivant. Pour continuer avec cette option, vous devez vous connecter à Windows avec votre compte Microsoft. Vous devez rester connecté à ce PC avec votre compte pour continuer à recevoir les mises à jour. Voilà, on ne peut pas passer après sur un compte local comme c'est actuellement. Voilà. Moi, je sais pas, je crois qu'on peut vérifier. C'est ici. Voilà. Dans Windows, alors nous on l'a appelé user. Normalement on met utilisateur, mais là vu qu'il y avait déjà un compte qui s'appelait utilisateur et nous pour faire des tests on a fait quand même des petites manips. Donc on a dû recréer un compte local et on pouvait pas le renommer utilisateur parce qu'il y en avait déjà un. Donc on a mis user. Donc normalement souvent, en tout cas pour les personnes qui ont acheté un PC chez nous ou qu'on a réinstallé le PC, ça va être utilisateur en français. Voilà, donc là c'est bien marqué compte local. C'est pas un compte Microsoft. Donc là on va le passer en compte Microsoft pour que ce soit gratuit. Ça on va avoir les deux. Donc inscrivez-vous. Voilà. Entrez le mot de passe. Donc c'est celui qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez vérifier ce que vous avez tapé en restant appuyé sur le petit œil ici. Et là, vous faites se connecter. Voilà, vous êtes inscrit aux mises à jour de sécurité étendues jusqu'au 13 octobre 2026. Restez connecté à ce PC avec ositechmatch.outlook.fr pour recevoir les mises à jour de sécurité étendues. Voilà. Consultez le statut d'inscription de votre appareil dans Paramètres. Donc c'est terminé. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous disais, après, normalement, voilà, vous voyez, on n'est plus sur un compte local, on est directement sur un compte Microsoft. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez éteindre le PC et le rallumer, il vous demandera le mot de passe que vous avez tapé lors de l'inscription. Donc, hop,
Alors, pour que ce soit plus simple, vous pouvez aussi, au lieu de taper le mot de passe, qui peut parfois être assez long et compliqué, ce qui est normalement normal. Pour éviter ça, on peut faire un code PIN sur le PC. Donc, faut aller dans Windows, paramètres. Ensuite, vous allez dans compte. Ensuite, dans options de connexion. Et là, vous pouvez créer un code PIN. Alors forcément, ça passe pas. Pourquoi? Alors je pense que ça passe pas parce que faut d'abord redémarrer le PC. Mais sinon, voilà, vous redémarrez le PC et normalement vous allez pouvoir créer un code PIN sur la machine. Donc voilà, vous pouvez mettre au minimum 4 chiffres. Vous pouvez aussi ajouter des lettres, mais ça peut être voilà, différent du mot de passe que vous avez entré pour la création du compte Microsoft. C'est le code PIN comme un téléphone portable en fait. C'est pas le mot de passe de votre compte, par exemple Google si vous êtes sur Android. Hop, voilà, donc normalement on a fini. Et là, le PC, il a les mises à jour jusqu'en octobre 2026 gratuitement. Sinon, la première option qui est payante si vous voulez rester sur un compte local. Donc ça ne changera pas du tout l'usage sur votre PC avec OneDrive, Edge qui est synchronisé et compagnie. Alors là, vous voyez, OneDrive, il n'est pas synchronisé. Hop. Mais peut-être que par la suite, il vous demandera, avec les prochaines mises à jour, ce sera subtil, les petites questions, mais vous aurez un écran où en gros il vous invite à vous connecter à OneDrive. Et là, faites attention parce que souvent, tout ce que vous avez dans vos données, documents, images, etc., ça va directement dans OneDrive. Il n'y a que 5 Go offerts. En plus, ça se partage avec votre boîte Outlook. Donc, comment ça peut vite dépasser les 5 Go et donc après, vous serez invité à acheter de l'espace de stockage et donc c'est une vingtaine d'euros, c'est 20 euros d'ailleurs pour un an pour avoir 100 gigas. Voilà, moi, je vous dis à bientôt. Donc je reviens vers vous parce que donc j'ai redémarré le PC et j'avais une fenêtre avec me proposant de synchroniser ou pas le compte Microsoft avec le PC. Donc, vu que c'était un compte local sans mot de passe à la base sur le PC, moi je n'ai pas eu besoin de remettre le mot de passe qu'on a mis ensemble tout à l'heure pour s'inscrire. Donc le PC s'est démarré normal sans mot de passe. Si bon, c'est toujours conseillé, c'est de rajouter un mot de passe. Donc vous allez dans paramètres. Ensuite, vous allez dans compte. Donc dans options de connexion. Là, donc ça marche toujours pas parce que il faut un mot de passe. Donc on va mettre mot de passe ici. Donc ajouter. Et là en fait c'est un mot de passe. Ça peut être le même que celui qu'on a mis ensemble sur le compte Microsoft. Mais là vous pouvez rajouter un mot de passe complètement différent. Donc là on va mettre un mot de passe différent. Voilà. Alors, c'est obligatoire. Alors, on va mettre.
MDP, mot de passe, voilà, suivant, et terminé. Voilà, donc là, le compte, enfin le PC, il a un mot de passe. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre un code PIN. Voilà, maintenant, on a la possibilité, on fait ajouter. Donc là, il demande, pour s'assurer que c'est bien nous, le mot de passe qu'on vient de mettre ensemble. Donc, on le met, on met suivant. Et là, c'est un code confidentiel. Donc, voilà, on va mettre 4 chiffres. Hop. Et OK. Alors, c'est trop courant. Vous voyez, il met quand même. On va mettre ça. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, je vous laisse là. À bientôt.